Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica del tempo di Natale, le letture bibliche ci aiutano a allargare lo sguardo per avere una piena consapevolezza del significato della nascita di Gesù. Il Vangelo, con il prologo di San Giovanni, ci mostra la novità sconvolgente. Il Verbo eterno, il Figlio di Dio, si fece carne. Non solo è venuto ad abitare. Non seulement il est venu habiter parmi le peuple, mais est devenu l'un d'entre nous. Après cet événement, pour orienter notre vie, nous n'avons plus seulement une loi, une institution, mais une personne divine, Jésus, qui nous oriente, il nous montre le chemin que lui d'abord a déjà parcouru. Saint Paul bénit Dieu pour son dessein d'amour réalisé en Jésus. Dans ce dessein, chacun d'entre nous trouve sa propre vocation fondamentale. Et quelle est? Paul dit, nous sommes prédestinés à être fils de Dieu par l'œuvre du Christ. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous rendre, nous hommes, fils de Dieu. Pour cela, le Fils éternel s'est fait chair pour nous introduire dans sa relation filiale avec le Père. Donc, frères et sœurs, alors que nous contemplons le signe miracle de la crèche, la liturgie d'aujourd'hui nous dit que l'évangile du Christ n'est pas une fable, ce n'est pas un mythe ou un récit édifiant, non. L'évangile du Christ est la révélation pleine du dessein de Dieu sur l'homme et sur le monde. C'est un message en même temps simple et grandiose qui nous pousse à nous demander quel est le projet concret que le Seigneur a pour moi, actualisant encore sa naissance parmi nous. C'est l'apôtre Paul qui nous suggère la réponse. Dieu nous a choisis pour être saints et immaculés face à lui dans la charité. Voilà la signification du Noël. Si le Seigneur continue de venir parmi nous, s'il continue de nous donner sa parole, et afin que chacun d'entre nous puisse répondre à cet appel, devenir saint dans l'amour. La sainteté est une appartenance de Dieu, communion avec lui, transparence de sa bonté infinie. Donc la sainteté est garder le don que Dieu nous a donné. Seulement cela, garder la gratuité. Voilà ce qui veut dire être saint. Donc celui qui accueille en lui la sainteté comme un don de grâce ne peut pas ne pas la traduire dans une action concrète dans le quotidien. Ce don, cette grâce que Dieu m'a donnée, je traduis tout cela en action concrète, dans mon quotidien, dans la rencontre avec les autres. Cette charité, cette miséricorde envers le prochain, le reflet de l'amour de Dieu, et qui en même temps purifie notre cœur et que je nous dispose au pardon, nous rendant jour après jour immaculés. Immaculé, pas dans le sens que j'enlève une tâche. Immaculé dans le sens que Dieu entre en nous. Le don de la gratuité entre en nous et nous la gardons et nous la donnons aux autres. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir avec joie et gratitude le dessein divin d'amour réalisé dans le Christ. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. It habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Udini efficiamur benedictionibus Christi. gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, in tante parti del mondo dans beaucoup de parties du monde, on entend l'air terrible de tension. La guerre porte seulement la mort et la destruction. J'appelle toutes les parties à garder allumé le flambeau du dialogue et de l'autocontrôle et de éloigner l'inimitié. Prions en silence afin que le Seigneur nous donne cette grâce. Je salue cordialement vous tous, pèlerins venus d'Italie et d'autres pays. Je salue les familles, les associations, les groupes paroissiaux et particulièrement les adolescents de la confirmation de Mozzo Aimé. Vous avez une belle pancarte du diocèse de Bergame et le groupe de la Fraterna Domus. En ce premier dimanche de l'année, je renouvelle à vous tous mes meilleurs vœux de sérénité et de paix dans le Seigneur. Dans les moments heureux et difficiles, confions-nous à lui, qui est notre espérance. Je me souviens aussi de l'engagement que nous avons pris le jour de l'an, le jour de la paix. La paix comme chemin d'espérance, dialogue, réconciliation et conversion écologique. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons le mettre en pratique. Je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir à demain pour la solennité de l'Épiphanie.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père parler de la solennité de l'Épiphanie, la Befana en italien, cette sorcière qui avec son manche à balai apporte des cadeaux aux enfants. Eh bien, c'est pour demain, 10 h, célébration de l'Épiphanie en direct de Rome. 10 h demain matin. Un grand merci à Romain qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.